Donc ça y est les gars, je me suis fixé comme objectif de devenir bilingue dans un an. Donc là aujourd'hui on est le 19 décembre 2021 et tous les matins, quotidiennement, je vais pour une durée de 30 minutes à 1 heure apprendre le japonais dans l'objectif de devenir bilingue ou d'avoir un niveau assez fluide, c'est-à-dire B2 ou C1. Donc pour être franc avec vous, dans le passé j'ai déjà commencé à apprendre le japonais. Cependant, par manque de temps ou de rigueur ou de motivation, j'ai souvent effectué des pauses qui m'ont amené à oublier ce que j'avais appris dans le passé. Et donc maintenant, chaque jour, je vais essayer de poster une vidéo. Et dans un an, l'objectif, parler japonais. Je l'ai même écrit sur mon cahier d'apprentissage du japonais. Donc, dans un an, je deviens bilingue. J'écris vraiment affreusement, donc ne faites pas attention. Et donc, j'ai déjà effectué ma première leçon. Aujourd'hui, j'ai commencé à me remémoriser les hiragana. Donc, pour vous introduire rapidement ce que sont les hiragana, donc dans la langue japonaise, il y a un alphabet qu'on appelle les kana. Et ces kana sont distingués en deux groupes différents. Il y a les hiragana et les katakana. Donc les hiragana servent à écrire la plupart des mots de la langue japonaise et les katakana, eux, vont servir à écrire les mots d'origine étrangère. Le plus souvent, les mots vont provenir de la langue anglaise. Donc, pour vous donner un exemple concret, par exemple le mot gâteau qui se dit cake en anglais, on va le dire keki. Et donc, keki, qui est presque le même mot qu'en anglais cake, étant donné que c'est un mot de provenance étrangère, on va utiliser les katakana pour écrire ce mot-ci. Donc j'espère que vous avez pu comprendre l'explication. Et donc pour aujourd'hui, je me suis remémorisé les hiragana. Donc pour ce faire, je me suis muni de mon cahier et d'un stylo et également d'un support internet. Donc c'est un site qui répertorie tous les hiragana avec son sens d'écriture. Donc pour commencer l'apprentissage, ce que j'ai fait, c'est j'ai écrit les 5 premiers mots, donc notamment A, I, U, E, O. Et à chaque fois que j'écrivais un mot, je le lisais à voix haute afin de pouvoir avoir déjà la bonne intonation. Et je l'ai écrit une trentaine, une quarantaine de fois jusqu'à que je m'en souvienne parfaitement. Dès lors que j'ai assimilé ces mots-ci dans ma tête, je ferme mon cahier et j'essaye de visualiser le mot dans ma tête. Je l'épelle à voix haute et je l'écris dans ma tête. Je fais ceci pour les 5. Si je n'ai pas de blocage, c'est que les 5 mots ont été assimilés. Si je n'ai pas de blocage, si j'ai un blocage pour un des mots, je réouvre mon cahier et je réécris le mot une vingtaine, une trentaine de fois jusqu'à qu'il soit bien appris et je réeffectue l'exercice. Dès lors que les 5 mots ont bien été appris, on peut passer aux 5 suivants, c'est-à-dire ka, ki, ku, ke, ko. On réeffectue les mêmes étapes, on réécrit une vingtaine, trentaine, quarantaine, autant que vous voulez, le mot afin de bien se l'approprier. On referme le cahier, on revisualise les 5 mots et dès que c'est fait, on ouvre son cahier et on réécrit tous les mots qu'on a appris depuis le début, c'est-à-dire A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Si vous avez un blocage lorsque vous retranscrivez tous les mots, vous prenez le mot sur lequel vous avez buté et vous le réécrivez 20, 30, 40 fois jusqu'à ce que ça soit bien appris. Et vous faites cela pour les 26 hiragana. Et normalement, en quelques jours, vous pouvez bien l'apprendre. C'est très rapide, c'est très simple. Donc moi, ça m'a pris seulement un jour, mais étant donné que je les avais déjà appris auparavant, ça m'a pris beaucoup moins de temps. Donc c'est pour ça que ça a été assez simple. Mais si vous êtes assez rigoureux dans votre apprentissage, vous faites ça sur quelques jours,
Normalement, ça va venir tout seul. Donc voilà ce que j'ai appris aujourd'hui. Et demain, je vais essayer de passer au katakana et de vous faire une vidéo aussi. Du coup, voilà. Merci les gars. Ciao.